on retrouve Mathieu, pilote, essayeur pour Audi, là aujourd'hui. On avait déjà fait des essais ensemble, Q7, Audi R8, on avait fait pas mal de choses. Et alors aujourd'hui, Q2, donc on prend la route. Mécanique, exactement. Boîte mécanique, démarrage sans clé, s'il vous plaît, avec le bouton ici. Avec le Drive Select, si tu veux choisir un petit peu ton mode de conduite, hein, comme on retrouve un petit peu dans toutes les Audi. Voilà, notamment la TT, la R8. Ouais, alors là on a les modes à choisir. Confort, auto, dynamique. Moi, j'aime bien le dynamique en fait. Je passe mes vitesses. Mieux. Voilà. Comme tu as pu remarquer aussi, c'est qu'on a l'affichage TT haute. Ah exactement. Ouais. Qui vient de s'activer. Je vais le montrer. Je vais le montrer à la caméra là. Je sais pas si ça passera. Ouais. Bon, start and stop, hein, comme toutes les voitures modernes. Si on est équipé. Voilà, on peut désactiver aussi. On peut désactiver. Ouais. Tu as ton bouton là sur le tableau de bord. Mais c'est bien d'essayer aussi un moteur essence. Parce que certes le diesel se vend encore bien. Mais d'essayer le moteur essence c'est pas mal. Bon déjà l'avantage du moteur essence c'est que c'est très silencieux. À l'arrêt on n'entend quasiment pas. Mais c'est un nouveau segment là chez Audi. Ouais. On connaissait Q3, Q5, Q7. Q5, Q7. Voilà un nouveau segment. Q2 n'existait pas. Ouais. Les bus d'aération, ça permet de couper la. On retrouve un petit peu en fait la planche de bord de la dernière A3 en fait. C'est vrai. Ouais. Avec la même disposition au niveau des différents boutons, des commandes de climatisation. Ça taille 4 mètres et quelques, hein, je crois. Oui. Donc ça reste assez contenu. Et possibilité aussi de recharger un téléphone par induction sur un couloir. Ça, avec le NFC, ton téléphone. Donc là on n'est pas sur une version quattro. Non, 2 roues motrices. 2 roues motrices, traction avant. La boîte de vitesse elle est fermée direct. Pas désagréable. Et on a aussi la coupure de cylindre sur ce moteur là. Ah, qui permet de faire des économies, donc ça veut dire que sur 4 cylindres. On passe sur 2. Ah, tu peux passer sur 2 ? Ouais. D'accord. Quand on n'en a pas besoin, c'est vrai. C'est ça, avec la vitesse stabilisée, on n'a pas besoin de beaucoup de puissance, on est sur un filet de gaz. Ouais. Le moteur est capable, tout en étant complètement autonome, hein, c'est automatique, hein, voilà. Peut couper 2 cylindres. Alors nous voilà sur un grand axe. Voilà. J'ai déjà senti un peu le line assist là qui faisait un peu le boulot, ça vibrote dans le devant. Là il est activé puisqu'en fait on a les 2 lignes vertes. Ouais, donc ça veut dire qu'il détecte les lignes. Et là dès que je touche un peu les lignes sur le bord, tout de suite hein, ça vibre. On le ressent, ouais. Ça va suivre le virage. Sans souci, voilà. On voit le volant qui tourne. Ouais, il fait le boulot là. Ouais. C'est vrai. Même si on monte dans les tours, ça hurle pas pour longtemps. Là ça reste silencieux. Ça reste silencieux quand même. Là je propose d'essayer justement le régulateur. Ouais. Attends. Régulateur avec adaptatif. Hein, du coup. Donc le régulateur, pour l'activer. Alors on va tirer la manette vers soi, la petite en bas. Ça ? Ouais. On tire vers moi. Une fois. Ouais. Complètement. C'est bon ? Ouais, c'est fait. Ouais. On la monte une fois. Voilà, et là on sélectionne la vitesse. Alors la vitesse, on est à 100. On voit qu'il est activé par le compteur. Donc là je suis à 100, si je lâche la pédale accélérateur, effectivement. Voilà. Et donc là c'est sans les pieds. Je vais descendre un peu la vitesse parce que ça monte vite. Voilà. Ici on est limité à 110 et nous on respecte la vitesse. Là on sent vraiment ah ouais, c'est carrément un freinage même. Ouais. Et là on voit la sélection au niveau du tableau de bord. On est à 110 en fait. Là il est régulé à 110. Et là lui, tu vois, il est pas à 110 par exemple. Il n'a pas le régulateur non plus. Et il n'a pas le régulateur non plus. Donc là c'est un peu plus sinueux. Et effectivement, il n'y a pas de roulis. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. On peut freiner en cours pour voir si le comportement. Voilà. Ouais. Un véhicule 13.5 est bien équilibré. On a toujours cette sensation de sécurité. Tous les véhicules de la gamme. Donc un rond-point. Quelle précision.
marrant, mais tu vois, c'est pourquoi ça, c'est un cendrier, c'est un cendrier, gobelet, ouais. tu peux boire un coup là-dedans. Non, non. C'est un pot à crayon aussi. C'est un cendrier amovible. Ah ouais. Pourquoi pas, hein. Et après on peut s'en servir pour autre chose. Hein, Mais je sais que dans tous les modèles, il y a toujours ça là qui traîne. Ouais. Alors, on vient de passer le Dodan, effectivement. C'est très confort. Le GPS a des jolies couleurs flashy quand même. Hein. C'est très lumineux. ouais, c'est très lumineux là celui-là. C'est pour montrer les couleurs de cet écran. Bon, plutôt sympathique ce moteur TSI 150. Hein. Enfin TSI, à chaque fois je dis TSI, mais c'est TFSI. TFSI. On est sur un moteur aussi. Voilà, nous sommes arrivés. Voilà, de retour à la concession. On va pouvoir faire maintenant un petit essai quattro. Voilà, sur la structure. On va s'envoler. Alors les capacités de franchissement de ce Q2 modèle Quattro de l'ITDI 190 chevaux.